Normalement, cette semaine, c'est off pour moi. Mais j'ai reçu beaucoup de demandes et de questions sur la Semaine Sainte et je voulais vous dire que vraiment, nous sommes de tout cœur avec vous. Avec les vidéos qu'on fait, la veillée du samedi dernier, on essaye de donner un peu de légèreté dans tout cela. Et aujourd'hui, ça va être un peu différent. Je voudrais vous parler de la Semaine Sainte. Il y a beaucoup de propositions qui existent et je suis sûr que vos diocèses vous ont déjà donné plein de choses. Pour ceux qui n'auraient rien, je vous donne quelques pistes. Faites-vous une semaine ciné Jésus. Il y a plein de films, il y en a des bons, il y en a des mauvais, chacun avec son style, choisissez le vôtre. Profitez-en, semaine ciné Jésus. Ensuite, je vous mets un lien vers le Facebook de mon ancien couvent, les Dominicains de Lyon. Ils proposent à 8h du matin une prière, ce qu'on appelle l'office des ténèbres. C'est quelque chose de très beau et de très priant, il y a juste à se laisser bercer, comptez 45 minutes. Et puis un lien vers un PDF des Dominicains de la province de Toulouse. Dans le document, il y a des propositions pour tous les jours de la Semaine Sainte et comment le vivre à la maison. Bon, ça c'était pour les liens que je peux vous donner. Et maintenant, pour ce que ça vaut, je vous donne mes conseils personnels. En bas, je vous mets le minutage. Si vous voulez aller directement aux conseils qui vous intéressent, vous regardez en bas. Le premier conseil est général, les autres sont pour le jeudi et le vendredi saint. Donc, premier conseil. Profitez du confinement pour vous mettre à la Lectio Divina. La Lectio Divina, c'est la manière dont les moines méditent la Bible. Regarder la messe à la télévision, c'est un très bel acte de piété et de dévotion, mais j'ai peur que vous risquiez de le vivre de manière passive, surtout si vous avez des enfants. Alors, avant la messe télévisée, voilà mon conseil, prenez 15 minutes pour faire de la Lectio Divina. Je vous donne la manière dont je la pratiquais au caté avec des collégiens et des lycéens. Ça marchait plutôt pas mal, même si jamais il fallait bien 3 séances pour que la méthode devienne naturelle. En gros, on cale la Lectio Divina sur la prière de l'Angélus et ça vous fait une Lectio Divina en 3 étapes, 3 fois 3 minutes. 15 minutes tout compris. Concrètement, voilà comment ça marche. Vous lisez d'abord l'évangile une première fois pour vérifier que tout est compris. Le nom, les lieux, etc. Puis, début de la Lectio. Première étape. Celui qui mène la Lectio dit « L'ange du Seigneur apporta l'annonce à Marie », tout le monde reprend, et elle conçut du Saint-Esprit. Un « Je vous salue Marie » pour tout le monde. Ensuite, le meneur met le minuteur de son téléphone sur 3 minutes, se met en mode vibreur, il n'y a que lui qui regarde son téléphone. Les autres ne s'occupent pas de l'horloge. Et pendant 3 minutes en silence, première étape, on lit avec sa tête et son imagination. On réfléchit, on revit la scène en choisissant le point de vue d'un personnage. Au bout de 3 minutes, le téléphone vibre. Deuxième étape de la Lectio. Le meneur dit « Je suis la servante du Seigneur » et tout le monde reprend « Qu'il me soit fait selon ta parole ». Un « Je vous salue Marie » tous ensemble. Le meneur remet son minuteur sur 3 minutes. À nouveau lecture en silence pendant ces 3 minutes. Deuxième étape. Cette fois-ci, ce n'est plus la tête et l'imagination, c'est le goût. Savourer et méditer. Se dire que la Bible a été écrite pour moi en ce moment. Comme si Dieu vous tenait la Bible que vous êtes en train de lire. Vous vous arrêtez sur les mots, sur les phrases qui vous accrochent, sans vous poser de questions. Vous méditez un petit peu en silence sur un mot, une phrase et vous passez à la suivante. 3 minutes. Le téléphone vibre. Vous passez à la 3e étape. Le meneur dit « Et le Verbe s'est fait chair », tout le monde reprend « Et il habitait parmi nous ». Un « Je vous salue Marie » tous ensemble. Et on passe à la 3e lecture, à nouveau 3 minutes. Donc, vous remettez votre téléphone en mode vibreur. Cette fois-ci, ce n'est plus ni la tête, ni l'imagination, ni le goût, mais la prière pure et la contemplation. Pas de règle particulière. Vous plongez en Dieu. Et si vous êtes perdu, vous redites de temps en temps une phrase du texte qui vous a attiré. Le téléphone vibre, fin de la Lectio, en gros 15 minutes tout compris, avec ces 3 étapes. Ou bien vous terminez par la prière finale de l'Angélus, ou bien vous dites à Notre Père, ou bien vous faites un partage entre vous. Parfois, c'est bien de faire par un partage, parfois, c'est bien aussi d'être pudique. Si vous avez des enfants, n'hésitez pas à leur demander ce que Dieu leur a dit. Parfois, vous serez surpris. Deuxième conseil, le jeudi saint. Se laver les pieds. Le lavement des pieds est une coutume liturgique facultative pendant la Semaine Sainte qu'on a pris l'habitude de dire tout le temps. Cette année, il n'y en a pas. En ce moment, c'est plutôt nous qui disons les messes pour vous, mais là, on ne pourra pas se laver les pieds parce qu'il y a des directives. Donc, merci de nous renvoyer la balle. Merci de vous laver les pieds, cette fois-ci en pensant à nous. Donc, pour vous laver les pieds, vous préparez un pichet avec de l'eau tiède, 1 ou 2 serviettes et vous demandez à tout le monde d'enlever ses chaussettes. Si vous avez des enfants qui rigolent, vous les laissez faire, vous attendez un peu. Puis vous mettez un fond sonore. S'ils continuent de rigoler, pas de chance pour vous, vous êtes parti pour un fou rire, vous continuez en mode
Je m'en fous, c'est pour moi que je le fais. Ne les attrapez pas, ça ne servira à rien. Voici le déroulé du lavement des pieds. Tout le monde est assis. Chant ou fond sonore, le père de famille se lève et lit l'évangile Jean 13, 1, 17. Pas de mélie, le texte est suffisamment clair. À la place, vous faites un témoignage. Si vous êtes parent, dites ce que servir vos enfants représente pour vous. Si vous n'avez pas d'enfants, dites simplement ce que le Christ représente pour vous et ce que servir son frère signifie. Laissez parler votre cœur, mais pas plus de 4 minutes. Si vos enfants veulent dire quelque chose, vous leur donnez la parole. Puis vous dites à notre Père, vous remettez un fond sonore ou bien un chant et vous vous lavez les pieds, c'est aussi simple que ça. La seule chose à ne pas rater, c'est la fin de votre petite cérémonie. Pensez à une manière solennelle de terminer le lavement des pieds. Par une prière familiale, par tout ce que vous voulez. Mon conseil serait d'enchaîner par un repas solennel, c'est notre 3e conseil. 3e conseil, ne vous cassez pas la tête pour le jeudi saint, faites un repas de jeudi saint, un seder. Le seder, c'est le repas traditionnel juif pendant la Pâque. C'est celui que Jésus a mangé. Il y a plein de tutos sur internet, vous regardez aussi dans le PDF des Dominicains de Toulouse. Si vous voulez faire décoller votre repas et lui donner une 5e dimension, voilà à titre personnel comment je célébrais le jeudi saint quand j'étais jeune frère au couvent de Lille. Au début du dessert, pendant que tout le monde mange, vous vous mettez à lire le dernier discours de Jésus, Jean chapitre 13 jusqu'à 17. Si vous êtes tout seul, vous vous mettez le film L'Évangile selon saint Jean à partir du lavement des pieds. Si vous êtes plusieurs, à chaque chapitre, changez de personne. À un moment, vous verrez, il y a Jésus qui dit « Levez-vous, partons d'ici » Jean 14, 31. Tout le monde se lève alors, en silence, et part au coin prière. Là, au coin prière, vous mettez tout le monde en position cosy, confortable, vous sortez les couvertures et même un chocolat chaud si vous voulez pour les plus jeunes. Et vous continuez de lire la fin du discours dans l'Évangile selon saint Jean en changeant de lecteur tous les chapitres. Vous verrez, il y a des passages un peu qu'on loupe parce qu'on a la tête qui part ailleurs, mais c'est quand même quelque chose de très simple et de très émouvant. À la fin de la lecture, vous passez cette vidéo. C'est la grande litanie du jeudi saint, la grande prière de Jésus. Et puis après, vous ne dites plus rien, pas de conclusion de prière. Jésus vient d'être arrêté, les disciples se sont enfuis comme des voleurs dans la nuit. Ceux qui veulent rester restent, ceux qui veulent partir partent. Vous mettez simplement un fond de musique méditatif pour donner envie de rester. 4e conseil, pour le vendredi saint, faites une liturgie pénitentielle. Vous mettez ça en lien avec les indulgences, je vous redonne le lien de ma vidéo. Pour votre liturgie pénitentielle, un chant, un confiteor, un examen de conscience, vous prenez un stylo, vous écrivez vos péchés et vous les mettez dans une enveloppe fermée. Vous en ferez ce que vous voudrez de cette enveloppe. L'idéal, c'est de la ressortir quand vous pourrez enfin vous confesser après le confinement. Je vous mets aussi en lien l'examen de conscience que je donnais aux enfants au caté. Il est en grande partie valable pour les adultes, il suffit juste de l'adapter dans sa tête. Vous terminez par un Notre Père, vous pouvez aussi enchaîner sur un chemin de croix. Et votre chemin de croix, vous le faites chez vous en passant de pièce en pièce. À chaque station, le récit de l'Évangile, une intention de prière, 1 minute de silence à genoux, un Notre Père, et vous partez en chantant à la station suivante. Quand vos enfants sont couchés, c'est aussi le moment de ressortir La Passion de Mel Gibson. On aime ou on n'aime pas ce film, enfin si jamais il y a un moment où il faut le regarder, c'est bien le vendredi saint. Pour Pâques, même pour la vigile de Pâques, je suis désolé, j'ai cherché des bons conseils, j'en ai pas trouvé. Alors j'imagine qu'il y a plein de choses ailleurs, n'hésitez pas à me les faire parvenir, je vous fais confiance et surtout, prenez soin de vous et nous on vous emporte dans nos prières.